Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais à cœur d'aborder un sujet, un thème tellement important et c'est l'amour du Père. Je veux juste commencer à parler du sujet, mais il y a beaucoup de profondeur qu'on peut aborder dans ce thème-là. Et vraiment, le monde dans lequel on vit nous pousse à mettre notre confiance dans toutes les choses matérielles, par exemple maison, voiture, les comptes bancaires, nos médias sociaux, téléphone, Google même, pour avoir accès à l'information. Tout nous pousse à mettre notre confiance dans des choses naturelles, dans des choses matérielles. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est de placer notre confiance dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit, c'est lui qui pourvoit. En fait, toutes les bonnes choses que vous avez dans ce monde-ci viennent de lui. En fait, il veut que chaque personne, chaque être humain devienne ses enfants. Et lui, il est un bon papa céleste. Et il veut le meilleur pour nous. Il est un bon papa. Je pense sincèrement aussi qu'il y a beaucoup de problèmes intérieurs qu'on peut avoir à cause qu'on connaît pas la révélation de l'amour du papa. On connaît pas notre position comme enfant de Dieu en lui. On peut devenir premièrement enfant de Dieu seulement si on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et notre position comme enfant de Dieu est tellement importante parce qu'il y a des promesses dans la parole de Dieu. On devient héritière de Dieu et co-héritière de Christ. Alors, c'est vraiment important de connaître qui on est en Christ, mais aussi de connaître qu'il est un bon papa et qu'il a le meilleur pour nous. Également, c'est important de savoir ça pour éviter les insécurités, les peurs, la solitude, parce qu'on sait qui est notre papa. Peut-être que vous avez eu une relation avec votre père naturel qui était pas la bonne, ou peut-être que vous avez une mauvaise vision du père, mais en fait, Dieu est bon, il est parfait, il va jamais, en fait, il est pas pécheur, il est parfait, il est saint, 3 fois saint même. Donc, lui, il est parfait, il y a aucune noirceur, il y a aucun mal en lui. Alors, sachez une chose, c'est que vous pouvez mettre toute votre confiance en lui et il vous aime. Il vous aime d'un amour inconditionnel, il vous aime d'un amour éternel. Alors, je vais vous lire, laisser la parole parler d'elle-même en lisant certains passages dans la parole de Dieu. Dans Jean 3, 16 et 17, il est écrit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Sauvé de quoi? De nos péchés, de la mort, de l'enfer. Le Seigneur est venu. Il a donné sa vie pendant que nous, on était encore pécheurs, pendant qu'on était encore dans nos fautes. Lui est mort pour nous. Et il y a un autre passage dans la parole de Dieu qui dit, « À combien seriez-vous prêts, en fait, à mourir pour quelqu'un qui est juste et qui est bon? » Mais en fait, lui, Christ est mort pour nous quand on était encore pécheurs. Alors vraiment, le Seigneur, ça c'est comment qu'il nous aime. Il était prêt à donner sa vie. Il a donné son Fils unique, Jésus qui est Dieu et le Fils de Dieu. Et il a donné sa vie par amour pour nous, pour que nous, on puisse être justifiés par son précieux sang devant Dieu le Père pour nos fautes, qu'on soit pardonné pour nos fautes, qu'on soit déclaré non coupable pour nos fautes, parce qu'on est tous nés pécheurs et le péché nous a séparés de Dieu. Et non seulement que le péché nous a séparés de Dieu, mais la conséquence du péché, c'est la mort. La séparation éternelle d'avec Dieu, c'est l'enfer, c'est la mort éternelle. Alors Dieu, dans tout son amour, il a donné Jésus pour qu'on soit sauvé. Et c'est ce que ça dit dans ce passage-là, c'est que il est pas là pour vous juger, mais il est là pour vous pardonner, pour vous nettoyer de vos fautes et vraiment vous donner une pleine liberté, vous donner la vie éternelle. Il vous aime. Je veux lire maintenant dans un autre passage, dans 2 Corinthiens 6, 18.
Il est écrit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, c'est sa volonté que tous les hommes sur la terre soient sauvés, que tous les hommes viennent à lui et deviennent ses enfants. Il veut le meilleur pour nous, il veut notre bien. Dans 1 Pierre 5, 7, il est écrit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc, il est un bon papa. Même dans le psaume 23, ça dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, c'est un Dieu qui pourvoit, c'est un Dieu qui veut nous protéger. C'est vraiment un bon papa. Il se soucie de nous, il prend soin de nous. Il y a un autre passage dans la parole qui dit comment qu'il pourvoit même pour la nourriture pour les oiseaux, à combien plus il veut pourvoir pour nous, qu'il voit comme ses enfants, qu'il veut être avec nous, qu'il nous aime. Il veut vraiment notre bien. On va lire un autre passage. Dans Proverbe 4, 10, 11, il est écrit, « Écoute-moi, mon fils ou ma fille, fais bon accueil à mes paroles, la parole de Dieu, et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'enseigne la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Pendant ta marche, là je lis le verset 12, pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne trébucheras pas. » Donc Dieu a des bons plans pour votre vie. Il veut nous montrer la voie à suivre pour qu'on puisse prospérer et prospérer à tout égard. Il est écrit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé. » 3 Jean 1, 2. Que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, il veut qu'on prospère à tout égard, pas juste au niveau d'une bonne santé. Il veut qu'on prospère au niveau de notre âme, de nos finances, à tous les niveaux. On va lire dans Romains 8, 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. » Donc, toutes les promesses, en fait, qui sont dans la parole de Dieu, on peut se les approprier. C'est ce que ça veut dire, c'est qu'on devient héritier de notre papa au ciel. Hein, vous savez, quand on a un père sur la terre, souvent, il va nous laisser un héritage. Ben nous, l'héritage, quand on place toute notre confiance en Dieu, quand on le reçoit comme Seigneur et Sauveur, c'est l'héritage céleste que nous avons. Donc, c'est vraiment merveilleux. Donc, c'est vraiment, il veut nous protéger, il veut nous bénir, il veut aussi qu'on soit soumise à sa parole. C'est vraiment, il y a des promesses, la majorité en fait des promesses, c'est conditionnel aussi à notre obéissance, à le suivre, à notre obéissance à la parole de Dieu. Je veux terminer en lisant Hébreux 4:16. Hébreux 4:16. La parole dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Alors aujourd'hui, je ne sais pas quelle est votre situation, si vous avez peut-être des insécurités à cause des choses qui se passent dans le monde ou peu importe. Je veux juste vous dire qu'il y a un bon papa qui tend ses bras grands ouverts devant vous aujourd'hui. Il vous dit, viens. Viens à la maison, viens à moi. Ça, c'est vraiment sa volonté. Il veut être avec vous maintenant et éternellement. Alors, je veux vous donner cette belle opportunité-là de recevoir Jésus. Jésus, comme j'ai mentionné, on a tous été séparés de Dieu à cause de nos péchés. Le péché, la conséquence, c'est la mort. Mais Dieu, dans l'amour qu'il avait pour nous, il a donné son Fils unique, Jésus, prendre la place qu'on méritait pour nos péchés. Il est mort à la croix. Et son sang précieux a été versé pour nous purifier, nous racheter et vraiment nous pardonner toutes nos fautes. Il a été ensuite enseveli et au 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est vivant aujourd'hui. Et vous savez, quand on étudie vraiment la parole, on voit comment qu'il nous aimait pour avoir souffert autant.
on l'a battu, on l'a moqué, on a cloué dans ses mains, dans ses pieds, on a cloué, on l'a meurtri tellement qu'on l'a battu, qu'il était défiguré, en fait. C'est ce que ça dit dans la parole. On l'a moqué, on lui a mis une couronne d'épines. Donc, on a percé son côté. En fait, c'est vraiment, le Seigneur a vraiment souffert pour nous libérer, nous pardonner, et il a tout payé le prix pour nos fautes. Alors, c'est ce que je veux vous inviter à recevoir. Le plus beau cadeau du monde, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, le plus beau cadeau au monde, il faut premièrement lui demander pardon pour nos fautes. Donc, il faut complètement, ça s'appelle la repentance. Il faut décider d'arrêter de pécher, d'arrêter de marcher dans les voies sans lui et se tourner dans ses voies à lui. Il faut le suivre avec tout notre cœur, lui donner toute notre vie et lui donner l'autorité d'être le maître de notre vie, le maître et le Seigneur de toute notre vie. La deuxième chose, il faut croire. Il faut déclarer de notre bouche et croire dans notre cœur il faut déclarer de notre bouche que Jésus est Seigneur et croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, je vous invite à fermer vos yeux. On va prier maintenant. Fermez vos yeux parce que je veux vraiment que cette prière-là vienne de votre cœur. Si vous avez la décision de suivre Jésus aujourd'hui, c'est votre choix tout le temps. Alors, si vous décidez, je vous invite à faire cette prière-là avec moi à voix haute. En fait, vous pouvez avoir la paix avec Dieu aujourd'hui. Dieu est bon. Le mal vient pas de lui. Je sais pas, ce qui vient sur mon esprit en ce moment, c'est que peut-être vous avez blâmé le Seigneur pour des choses qu'il s'est passé dans votre vie, mais en fait, je veux vous dire que le mal vient pas de lui. Si vous avez perdu une personne chère dans votre vie, cette personne-là, elle est décédée peut-être à cause d'une maladie ou peut-être d'autres situations qui étaient vraiment terribles. Je veux vous dire que ça, c'était pas la volonté de Dieu pour eux. La maladie vient pas de Dieu. Les meurtres viennent pas de Dieu. Donc, toutes ces choses-là, je veux juste vous dire que ça vient de Satan et non de Dieu. OK? Alors, je vous invite à fermer vos yeux et vraiment aujourd'hui, prendre cette décision-là de recevoir Jésus-Christ. Parce qu'il vous aime, il veut être un bon papa pour vous, il veut marcher avec vous à tous les jours de votre vie. Alors, fermez vos yeux et on va faire cette prière-là ensemble. Vous pouvez répéter après moi. Père céleste, je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Que ton sang précieux a été versé pour moi. Je crois que tu es ressuscité des morts, que tu es vivant aujourd'hui, que tu m'as pardonné toutes mes fautes et que tu m'aimes. Seigneur, je te demande aussi le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, en terminant, je veux juste prier pour vous. Et vraiment, je prie qu'aujourd'hui, oui, et dans les semaines qui vont suivre, vraiment que vous puissiez avoir des rencontres personnelles avec l'amour du Papa parce qu'il vous aime et vraiment, il veut que vous le connaissiez pour vrai, que vous sachiez qu'il est bon en tout temps. Alors, vous pouvez mettre votre main sur votre cœur. Je veux prier pour la guérison de votre cœur en Jésus parce que c'est lui qui guérit. Alors, Père Céleste, je te remercie pour chacune des femmes et des filles. Père, merci de venir les bénir. Merci de venir guérir leur cœur, leur âme, leurs pensées, les baptiser de ton amour, Seigneur. Que comme tes bras d'amour puissent venir s'enrouler autour d'elles et qu'elles puissent se sentir sécurisées dans tes bras. Père, je te prie au nom de Jésus que tu viennes vraiment te révéler à elles au nom de Jésus. Amen.